C'est magnifique de pouvoir chanter quand on célèbre sa résurrection. Donc, depuis janvier, nous sommes en train de méditer, de parler sur l'Église du Christ. Et je me suis dit, on va parler de résurrection et en même temps de l'Église, mais c'est pas très difficile. Il y a tellement de textes, dont le texte qui va être affiché, Romains chapitre 6, 4 à 5, qui nous parle justement de cette résurrection qui devient aussi la nôtre. Jésus ressuscite, nous ressuscitons aussi. Le texte est affiché. Pouvons lire ensemble. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, car si nous sommes devenus... Pardon, j'ai pas tout le texte. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Il n'y a que le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, qui puisse faire une telle chose. Nous parlons beaucoup de la résurrection de Jésus comme un jour de victoire, et c'est le cas. Parce que ce jour-là, la mort, l'enfer, le péché, tous les conflits qui pourraient exister dans la vie des gens a été brisé par cette résurrection. Jamais dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un n'était sorti du tombeau comme ça. Jésus a ressuscité Lazare, mais Lazare est mort après. 2000 ans déjà qu'il est mort. Il est ressuscité, il est mort 2 fois. Il y a des gens qui meurent 2 fois. Lazare est mort 2 fois. La petite fille de Capharnaüm, là, de Jairus, ça s'appelait Jairus, oui, elle est morte aussi 2 fois. Jésus est mort une seule fois et il vit et il règne pour les siècles des siècles. Amen. Mais ce que nous oublions, c'est que cette résurrection n'est pas, c'est une résurrection cosmique, nous montre Paul, parce qu'en fait, elle a des effets cosmiques, c'est-à-dire qu'elle change tout dans l'univers. Avec la chute, ce que nous appelons en théologie la chute, le moment où une autre volonté est rentrée sur cette planète, il y a un théologien américain que j'aime beaucoup parce qu'il écrit aussi, moi j'écris des histoires dans un monde imaginaire, et lui, là, et bientôt vous aurez les livres en français, j'espère, et lui, il a écrit, il a imaginé une histoire, un roman, enfin, un livre avec une histoire d'amour qui parle du Christ et son épouse. Et à un moment, quand il parle de la chute, ça s'appelle les Chroniques des Portes, quand il parle de la chute, il dit qu'il y a un genre de tremblement de terre qui n'en est pas un, parce que c'est plus un tremblement sur la terre, mais un genre de tremblement qui va traverser tout l'univers. C'est-à-dire que le péché est quelque chose de si terrible que des étoiles explosent alors que le péché rentre sur la planète. Que des planètes qui sont maintenant devenues des planètes fantômes vont quitter leur système solaire et vont divaguer comme ça dans le cosmos, dans le vide. Le péché, vous voyez bien, allumer, comme je disais l'autre jour, allumer TF1 pendant 1 minute et demie, même pas, moins encore, et vous allez voir que le monde est dans le malin. Des guerres partout, des innocents qui sont morts, des gens des familles entières qui sont détruites. Et cela est depuis la nuit des temps, n'est-ce pas? Hélas. Donc ça montre qu'il y a une semence, une graine sur cette planète que la Bible appelle hamartia, ce que veut dire rater la cible et que nous avons traduit en français comme péché. Le mot péché veut dire rater la cible, c'est-à-dire que depuis toujours, l'homme rate la cible. On essaie d'arriver à l'amour, à la paix, à l'espérance, mais on n'arrive pas. Vous avez déjà remarqué qu'on n'arrive pas? On fait des gros efforts et on n'arrive pas. Parce que la politique ne peut pas changer le monde. Il n'y a que la résurrection de Jésus qui puisse le faire. On dit Amen? Amen. Ça, c'est le message de l'Évangile. Et ce qui est très intéressant avec Romains 6, c'est notre thème central pour les formations au baptême, n'est-ce pas, Ombre? Et aussi Marie, le petit Marie, Constantin. C'est le premier texte que nous utilisons, parce que le mot baptiser ici veut dire immerger en grec. Ça veut dire plonger
1912, le Titanic a été baptisé dans l'océan Atlantique. Il est allé jusqu'au fond de l'océan Atlantique Nord. Jésus nous a baptisés en lui pour changer tout. Mais comment est-ce que Jésus veut changer tout? Il veut changer tout en changeant notre cœur par cette résurrection. Nous célébrons donc aujourd'hui la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié le vendredi et ressuscité le dimanche matin. Et je ne sais pas si vous savez, mais c'était des femmes qui ont découvert pour la première fois que le Christ était ressuscité. Donc, une de ces femmes a été possédée par des démons. Elle va devenir une disciple du Christ Jésus. Dieu dans sa grâce. Dans la culture juive de l'époque, la femme n'annonçait rien, la femme n'était pas rabbin, la femme ne faisait rien de très officiel et important. Dieu décide que ces femmes allaient être les messagères de la résurrection. Et il a choisi Marie de Magdala. Marie de Magdala. Nous sommes comme Marie de Magdala. Tous, nous étions morts dans nos péchés. L'Église est composée de personnes qui étaient comme Marie de Magdala. Ou comme Pierre aussi. C'est-à-dire, c'est que Dieu ressuscite l'esprit des personnes pour qu'elles puissent rentrer dans son royaume éternel. Quand Jésus commence à parler dans Matthieu 4, il dit « Mon royaume est proche ». Il ne voulait pas dire proche dans le temps, proche géographiquement. C'est-à-dire, Jésus est là, les disciples sont à côté de lui. Jésus dit, mon royaume est proche. Le royaume de Dieu, mes frères et sœurs, c'est tout ce dont on a besoin. Nous avons déjà tout essayé. Nous avons même essayé la religion. Même la religion chrétienne ne marche pas. Il n'y a que Jésus qui marche. Quand on entend les discours, j'ai horreur de parler de politique, il faut pas d'ailleurs, mais quand on entend à la télé les discours politiques au nom de Jésus, anathème, dirait Paul. On ne peut pas mêler le saint nom de Jésus à la politique. L'Église, elle n'a pas besoin de politique, elle a besoin de résurrection. C'est pour ça que Paul dit dans Galates 3, 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de résurrection. La résurrection de mon esprit, bien sûr. Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il dit aux Éphésiens, « J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Vous étiez morts. » Éphésiens chapitre 2. La plupart des gens dans l'église d'Éphèse étaient des païens, c'est-à-dire ils n'étaient pas juifs, alors que Paul lui-même, celui qui écrit la lettre, il est juif. Et il dit aux païens, vous étiez morts. Donc imaginons que, c'était pas possible, mais imaginons, les païens étaient à droite, et les juifs étaient à gauche. Et Paul dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous étiez morts. Et les juifs qui disent, on savait. Mais il dit, mais j'ai aussi une mauvaise nouvelle pour vous, nous aussi, nous étions morts. Donc il se met du côté des juifs et il dit nous aussi. C'est-à-dire que juifs et pas juifs, ils étaient tous morts. Et Paul va dire que Dieu, dans son église, il fait un miracle. Galates chapitre 3, il fait un miracle. Il dit, dans l'église du Seigneur, désormais, il n'y a plus ni païen, ni juif. Il n'y a plus brésilien. Je suis né à Rio. Et si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Ça, c'est pas dans la Bible. Je suis né à Rio, il y en a d'autres qui sont nés au Brésil. Vous êtes nés à Toulouse, à Paris, en Gironde, au Pays Basque. Il y en a même qui sont nés au Pays Basque. Quel bonheur. On est né au Pays Basque, alléluia. On est né en Asie, on est né partout. Regardez, nous avons des Égyptiens. Ici avec nous, des Brésiliens, des Français. Paul dit, dans l'église du Christ, il n'y a ni Égyptiens, ni Français, ni Brésiliens, ni Britanniques. Nous sommes tous un. Et ça, c'est possible par la résurrection. Quand Jésus est mort, il a pris sur lui les Égyptiens, les Brésiliens, les Français. Il a pris tout le monde sur lui. Et Paul nous dit dans Romains 6 qu'il est allé dans un tombeau. 3 jours juifs, 2 jours et quelques heures dans le tombeau. Le 3e jour, il ressuscite et qui ressuscite son Église. L'Église est un peuple ressuscité. On peut dire Amen. Et donc Jésus, du coup, devient le centre de son Église. C'est pour ça que vous voyez, on ne peut pas mélanger
autre chose dans la politique, par exemple, avec cette Église. Elle est sainte. Elle est appelée par Pierre, pas le Pierre Ferjul, mais le Pierre de la Bible, elle est appelée nation sainte, peuple choisi. Il n'y a aucune couleur politique à cette nation sainte. On pourrait dire que la seule couleur, c'est le sang du Christ versé pour elle. Elle est magnifique, cette Église. Et il n'y a aucune différence. Maintenant, Paul, je vous rappelle, il était de la tribu de Benjamin, on pourrait dire qu'il était juif. Paul va dire une chose intéressante. Il dit, dans cette Église, il n'y a même pas hommes et femmes. Vous imaginez de dire ça il y a 2000 ans au Moyen-Orient? Il n'y a ni homme ni femme. Cela veut dire que l'homme et la femme ont la même position devant le trône de l'agneau. Les femmes disent ça même quand même. Hein? Les hommes aussi. Ni blanc, ni noir, ni juif, ni pas juif, ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave, nous sommes tous un. Il n'y a que la mort et la résurrection de Jésus qui puissent le faire. Pourquoi? Parce qu'à sa mort, il a détruit, nous dit Paul d'ailleurs, par le baptême à la croix, c'est aussi un texte du baptême, par le baptême à la croix, il a détruit l'inimitié entre les gens. Chez nous, moi je suis né donc au Cap, à Rio, au Brésil, et dans mon église, on était 100% des gens de la même rue, du même quartier, dont la moitié était la famille de ma mère. L'église a commencé chez mes grands-parents. Donc, ni juif, ni grec, ça on connaissait pas. Pendant des années, on connaissait pas, parce qu'on parlait tous au portugais, tous avec le même accent, hein, le très beau accent de l'état de Rioche, des cheveux partout, Jésus Christ, tout le monde parlait comme ça. On chantait, depuis que j'étais gamin, on chantait dans le chœur. C'était des gens de la famille, des cousins, les petits cousins, les grands cousins, tout le monde ensemble. Donc, on ne peut pas dire grec et pas grec. Mais il avait des couleurs différentes. Il avait des statuts sociaux différents aussi. Tout cela a été gommé à la croix. On essaye parfois de ressusciter ces différences, mais à la croix, elles étaient complètement détruites. Nous perdons un temps fou à parler par exemple, de la fin des temps. Vous savez qu'il y a chez les protestants évangéliques, il y a 3 théories sur la fin des temps. Et tout le monde a raison. Et il y aura une tribulation. Non, il n'y en aura pas. Jésus va régner à Jérusalem pendant 1000 ans, vous imaginez? Il a ceci, il a cela. On perd un temps fou. On perd un temps fou aussi à parler des aliments interdits par la loi de Moïse. Il y a des gens qui disent on ne peut pas manger le jambon du Bayonne, imaginez, d'être basque et ne pas manger le jambon de Bayonne. Il y a des chrétiens qui ne mangent pas des crevettes. Ma nutritionniste m'a dit de ne pas manger plusieurs choses. Et là, je ressens un peu la souffrance de ne plus pouvoir manger pendant un certain temps. Et le médecin m'a dit, mais peut-être après juillet, août, si vous faites des efforts, le foie gras est banni pendant plusieurs mois. Vous imaginez? Nous perdons un temps fou à parler « Ah, vous mangez du cochon, ah, vous mangez des crevettes ». Nous sommes une église ressuscitée, mes frères et sœurs. Ne perdons pas notre temps avec des choses qui n'ont aucune valeur. C'est ce que Paul dit quand il écrit aux Colossiens. Paul est très intéressant parce qu'il dit à ses Colossiens, parfois les débats étaient très intéressants. Ils n'étaient pas mauvais. Vous savez que ce qui fait plus de mal, ce n'est pas les débats mauvais. Ce sont des débats inutiles qui ne servent à rien. Il y en a qui ne veulent pas manger ça et d'autres qui veulent manger. Et Paul qui dit, mais ceux qui ne veulent pas, ne mangez pas. Et ceux qui veulent manger, mais mangez. L'important, c'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est la joie du Saint-Esprit dans notre cœur, il dit. Donc, vous voyez, revenons à cette nouvelle magnifique, comme nous a cette magnifique louange ce matin. Alléluia. Merci Seigneur pour le groupe de louanges. Ces chants magnifiques, tout ce que Gabriel a dit, tout ça c'est magnifique. Concentrons-nous sur ces choses-là. Nous allons tout à l'heure partager le repas du Seigneur. Laissons de côté les choses qui ne servent à rien. Pensons surtout à cette église ressuscitée. Écoutez ce que Paul dit aux Colossiens, que personne ne vous juge au sujet de manger ou de boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ, c'est l'ombre. Nous pouvons passer des jours et même des années à parler de l'ombre. Est-ce que vous avez déjà vu l'ombre? Il n'y a que Luc qui est plus rapide que son ombre. Non, c'est pas un truc comme ça.
je dis une hérésie peut-être, l'ombre, elle passe. C'est pas la réalité. Vous avez déjà essayé de toucher votre ombre? Paul est en train de dire à ces personnes, ces débats inutiles, c'est de l'ombre. La réalité est en Christ. Tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est de cela dont on parle. L'Église est composée d'enfants de Dieu ressuscités par le Christ, remplis de son esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Église qui ne soit pas remplie de l'Esprit de Dieu. Vous voyez que c'est autre chose. On n'est plus dans la religion, on n'est plus dans le système, dans un club. L'Église n'est pas un club. L'Église, c'est des personnes qui ont été mortes dans leurs péchés et qui ont été ressuscitées par Jésus. Quand on réfléchit à ça, quand on pense à ça, nos petits débats inutiles deviennent vraiment inutiles, quoi. N'est-ce pas? On a constamment, quand c'est pas en parole, c'est dans les groupes WhatsApp, c'est par mail, tous ces messages qu'on nous envoie. Je ne sais pas si vous les recevez aussi. C'est comme ce numéro 02, 01, 03. Je vous appelle, c'est l'intelligence artificielle que vous parle. J'ai une proposition à vous faire. Juste à ce propos, mon ami brésilien était là et et donc il arrive à Paris, à minuit. Il arrive au Marais, en plus, il a trouvé un hôtel au Marais, il ne connaissait pas Paris. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais au Marais? Il a trouvé un hôtel au Marais, et l'hôtel du Marais n'a pas fonctionné, donc j'ai dû à minuit essayer de trouver un hôtel. Booking.com, j'ai payé, et ils ont dit non, ça n'a pas abouti, vous venez de perdre votre argent. Et après, ils m'ont donné un numéro appelé, et c'était l'intelligence artificielle qui discutait avec moi. Je n'ai pas compris. Je pensais que c'était une vraie personne. Nous sommes dans le monde réel ici. Nous ne sommes pas dans ce monde artificiel où nous parlons avec deux voix et on ne sait pas qui est derrière la voix. Enfin, il n'y a personne souvent. C'est de l'intelligence artificielle. Nous sommes dans le monde de l'Esprit Saint qui nous parle, qui écoute ce que nous avons à dire. Même avant que l'Église ne parle, le Saint-Esprit connaît déjà cette Église. Il sait, le Saint-Esprit sait que cette Église a besoin de vie. Nous avons besoin de vie, mes frères et sœurs. Dans le texte de Romains 6, 4 à 5, il a 3 temps. Ah, c'est dingue. Moi, j'étudie ce texte souvent et en préparant ce message, je me suis dit, c'est vrai. Parce qu'il dit, nous avons, et ensuite il dit, nous sommes devenus, et aussi, nous serons aussi. Nous avons été, nous sommes devenus une seule plante avec lui et nous allons continuer d'être une seule plante avec lui. Je ne vais pas déranger la déco de Roseline, mais juste une feuille, Roseline. Quand j'enlève cette feuille à cette plante, qu'est-ce qui va arriver à cette feuille? Elle est morte déjà. Elle ne peut pas se nourrir. Vous la mettez là, elle ne peut pas se nourrir de cette table. Elle a besoin d'être attachée. Par la résurrection, nous avons été attachés au Christ. C'est ce qu'il dit ici. Nous sommes devenus une seule plante. Maintenant, c'est la sève du Christ qui nourrit son Église. L'Église ressuscitée, elle se nourrit de la sève du Seigneur. Dans Jean 15, la sève du Seigneur s'appelle agapé, qui veut dire amour. La sève, c'est l'amour de Dieu. Une fois que vous êtes rempli d'amour, vous êtes rempli de paix, vous êtes rempli de joie, vous êtes rempli d'espérance. Nous avons été, nous sommes devenus et nous serons aussi. Comment nous marchons aujourd'hui? Est-ce que nous marchons comme nous avions vu la semaine dernière? L'Église ne peut pas être vaincue. Pourquoi l'Église ne peut pas être vaincue? Parce qu'elle appartient au Christ. Quand elle est persécutée, c'est qui se bat pour elle? C'est le Christ. C'est qui protège son Église? C'est le Christ. Nous avons souvent dans notre tête, frères et sœurs, l'image d'un Dieu père fouettard. Tout le temps comme ça. Aha! Il y a quelqu'un qui, une fois, qui est venu me voir, il y a fort longtemps, dans une autre galaxie nordique, très loin d'ici, qui m'a dit, j'ai de la peine pour le Seigneur. Si j'étais anglais, je dis, I beg your pardon. Je vous demande pardon. J'implore votre pardon. Parce que je fais beaucoup de mal au Seigneur. Je dis, mais vous vous prenez pour qui, madame? Pour Dieu lui-même?
On ne peut pas faire du mal au Seigneur. Si le Seigneur pleure quand vous avez commis un péché, c'est parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché ne peut pas atteindre Dieu, mes frères et sœurs. Ça nous atteint, nous. Nous avons été ensevelis, dit Paul aux Colossiens, avec lui. Avec, ici, c'est le gâteau, mes frères et sœurs. C'est-à-dire quand on mélange du blé, de la farine, du blé, de l'eau, du sel, vous mettez ça au four, vous avez un gâteau, vous avez du pain. Il est en train de dire que Christ et moi, nous sommes devenus une seule pâte, une seule plante, un seul gâteau. Donc, Christ ressuscite, je ressuscite aussi, pour une vie nouvelle. Et il nous offre cette vie nouvelle aujourd'hui. Avez-vous reçu la vie nouvelle du Christ? Avez-vous reçu son pardon? Êtes-vous rempli de son esprit? On peut dire Amen. Mais si on n'est pas, on peut le recevoir. C'est gratuit. Et vous allez voir, ça change la vie. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, dans notre esprit, change notre façon de penser. C'est pour ça que Paul dit, désormais, nous avons la pensée du Christ. Pour être très concret, je trouve qu'un des sujets les plus complexes, les plus difficiles, c'est la question du pardon. N'est-ce pas? Nous avons dans notre groupe, il me semble, à Hurt, la semaine dernière, parlé de cette histoire du tueur, c'était dans un autre groupe, peut-être chez Antoine, du tueur en série américain qui avait tué à peu près une centaine de jeunes filles. Il a été condamné peut-être pour la moitié à plusieurs prisons à vie. Et à un moment, ils ont réuni les personnes, c'est des crimes qui ont commencé dans les années 70, vous imaginez? Et donc, on a réuni les survivants des filles qui ont été tuées je regardais cela, c'était sur Internet. Et les gens pouvaient venir et dire des choses terribles à cet homme. J'espère que là je fais du théâtre, j'espère que tu vas brûler en enfer, disait certains. J'espère toutes ces choses abominables. Il y a une dame qui prend le micro et dit, je vous pardonne. Sa fille a été tuée par ce monsieur. Elle dit, je vous pardonne. Et vous n'avez plus d'emprise sur moi. Il faut être attaché au Christ pour pouvoir pardonner, mes frères et sœurs. Le pardon nous libère. Mais il faut être ressuscité pour comprendre ça. Je ne pardonnerai jamais. Vous avez déjà entendu ça? On voit à la télé, je ne pardonnerai jamais. C'est comme si la personne disait, je veux rester en chaîne toute ma vie. C'est la même chose. Je n'aime pas ceci, cela. C'est comme si je disais, personne ne m'aime, Dieu ne m'aime pas, personne ne m'aime, je serai toujours dans les ténèbres. L'Église ressuscitée, elle pardonne tout le temps. Combien de fois dit Jésus qu'il faut pardonner? 7 fois 70. Tous les jours, il faut pardonner. Pourquoi? Parce que c'est un saint remède pour vous. L'Église ressuscitée, elle aime. Vous voyez que au début de l'Église, c'était très compliqué parce que l'Église est née dans un contexte juif. Elle est née à Jérusalem. Enfin, Paul dit qu'elle est née dans l'éternité. Mais historiquement, elle apparaît comme ça à Jérusalem. Les premiers disciples de Jésus sont tous juifs. Un jour, Dieu dit à Pierre, Pierre, va prêcher à un Romain. Il a dit, mais jamais de la vie. Dingue, je peux pas. Dieu va faire du forcing, presque avec une épée derrière son dos. Va! Et il va. En plus, il arrive chez les Romains. En plus, c'est un militaire romain. Il arrive chez le Romain et dit tout ce qu'il faut pas faire. Et je finis bientôt mon message. Il dit, vous savez que vous êtes impur. C'est comme s'il disait, je ne devais pas être là. Et il touche rien d'ailleurs. Oh là là, chez les Romains, on touche rien. Vous savez que je ne devais pas être là. Mais le Seigneur m'a envoyé, je suis venu. Quand il prêche la croix, le Saint-Esprit vient sur des Romains. Et ils sont tous surpris. Oh, si c'était catholique, le Saint-Esprit est venu sur des Romains. C'est le début de l'Église. Les Romains, ce sont les premiers ennemis des Juifs à ce moment-là. Ils ont occupé la Palestine. D'ailleurs, ils étaient ennemis de tout le monde. Ils ont occupé le Maroc, d'ailleurs. Ils ont occupé le nord de l'Afrique. Ils ont occupé l'Égypte. Ils ont tout occupé. Ils ont construit leurs routes. Ils ont construit leurs temples. Les Juifs, les autres, tout le monde, personne n'aimait ces Romains-là. Ils sont allés en Grande-Bretagne. Ils sont venus ici, au Pays Basque. Ils étaient à Bayonne. Ils sont allés en Espagne, au Portugal. Ils étaient partout, ces Romains. Et là, Dieu dit à Pierre, il faut évangéliser vos ennemis et les aimer et prier pour eux. Il n'y a qu'une église ressuscitée qui puisse le faire.
Vous pouvez aimer et pardonner vos ennemis parce que vous êtes ressuscités en Christ. Sinon, vous ne pourriez pas. Nous avons été, nous sommes et nous serons toujours ressuscités en Christ. Prions. Merci Seigneur parce que tu as fait ce que nul ne pouvait faire. Tu as uni des gens qui sont complètement différents. Des personnes différentes à tous égards et qui sont maintenant ressuscitées avec toi. Merci pour cette Église ressuscitée qui s'est réunie ici et pour les frères et sœurs qui viennent d'ailleurs, qui sont eux aussi ressuscités en toi. Leur esprit est dans les lieux célestes avec toi. Seigneur, que tu puisses nous aider cette semaine à vivre une vie d'Église ressuscitée. Une Église qui aime, une Église qui pardonne, une Église qui prie, une Église solidaire, une Église qui aime les personnes qui ne sont pas encore ressuscitées. Aide-nous, Seigneur, à être cette Église qui est lumière du monde. Tu t'es donné entièrement, tu t'es offert pour nous, tu as donné ta vie. Et nous voulons aussi, Seigneur, donner de notre temps, en tant qu'Église ressuscitée, pour partager ta grâce autour de nous. Parfois, tu puisses nous aider à parler, mais que notre vie soit comme un phare qui brille dans les ténèbres. Amen.